On a tous déjà vécu ça, non? Lire une page entière, arriver à la fin et se rendre compte qu'on n'a rien retenu. C'est un peu frustrant, mais ça arrive. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble des astuces toutes simples pour que la lecture devienne une vraie aventure. Le but, ce n'est pas juste de lire, c'est de vraiment comprendre et de voir l'histoire prendre vie dans sa tête. Allez, on y va tranquillement. On va commencer par l'idée la plus importante, celle qui change tout. Il faut bien se mettre ça en tête. Lire, ce n'est absolument pas une course. L'important, ce n'est pas d'aller vite, mais de comprendre ce qu'on lit. La première clé, c'est donc de s'autoriser à prendre tout son temps. D'accord, mais comment on fait concrètement? Eh bien, la première technique, c'est sûrement la plus amusante. L'idée, c'est de devenir un peu le réalisateur de sa propre lecture en créant un film directement dans sa tête. Un vrai petit cinéma privé juste pour soi. Ce fameux film, on appelle ça une représentation mentale. C'est un truc incroyable que notre cerveau fait tout seul. Il transforme les mots qu'on lit en images, en sons et même en émotions. En fait, c'est un peu comme un super pouvoir qu'on a tous pour donner vie aux histoires. D'accord, c'est une super idée. Mais comment on fait pour lancer la projection de ce film dans sa tête? En fait, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Il suffit de se poser les bonnes questions au bon moment. Pour que la scène se dessine, c'est simple, on joue au détective. On se pose juste 3 petites questions. D'abord, qui? Qui sont les personnages? On essaie de voir leur visage. Ensuite, où? Où est-ce que ça se passe? On imagine le décor. Et enfin, quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Avec qui, où et quoi? La scène apparaît presque comme par magie. Et voilà une petite astuce en plus. Si l'image a du mal à venir, il ne faut surtout pas hésiter à faire une mini pause. On ferme les yeux une seconde, on respire un bon coup et on laisse la scène se construire tranquillement dans son esprit. C'est souvent hyper efficace. Bon, maintenant qu'on sait comment créer notre fil mental, on va ajouter quelques outils dans notre boîte à outils de lecteur. Ça va nous aider à être prêt pour n'importe quel texte, qu'il soit simple ou un peu plus compliqué. Voici 4 habitudes en or. Numéro 1, lire lentement. Ce n'est pas du tout être lent, au contraire, ça veut dire qu'on est super attentif. Numéro 2, s'arrêter quand on tombe sur un mot qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas un problème, c'est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Numéro 3, rester curieux, se poser des questions tout le temps. Et le dernier, qui est vraiment le plus important, oser relire. Les plus grands lecteurs relisent tout le temps. Ce n'est pas un échec, c'est la méthode qui marche. En fait, il y a 2 manières de voir les choses. Lire pour la vitesse, c'est un peu comme regarder un paysage depuis un train qui va très vite. On voit que ça défile, mais on rate tous les détails sympas. Lire pour comprendre, c'est comme se promener à pied dans ce même paysage. On prend son temps, on remarque les petites choses et on profite vraiment de l'histoire. J'aime beaucoup cette image. Quand on lit, c'est comme un voyage. Et dans ce voyage, certains mots sont comme des panneaux de signalisation. Ils nous disent « Attention, ici c'est important » ou « Regarde bien par là ». Apprendre à les voir, c'est comme avoir une carte pour ne jamais se perdre dans le texte. Et maintenant, on passe à une technique super visuelle et très efficace pour bien organiser les informations. C'est la technique des couleurs. Ça va nous aider à y voir beaucoup plus clair, vous allez voir. Pour cette technique, on va se servir d'un outil qu'on aime tous, les surligneurs. Chaque couleur va devenir une sorte de code secret. Comme ça, on va pouvoir repérer les infos importantes en un seul coup d'œil. C'est un peu comme mettre de la magie dans son texte. Alors, voilà notre code couleur. C'est facile. Le vert, ce sera pour les personnages. On répond à la question « qui ». Le bleu, c'est pour l'endroit, le décor, ça répond à « où ». Le jaune, ça nous dit à quel moment ça se passe. On répond à « quand ». L'orange, c'est pour tout ce qui se passe, les actions. Ça répond à « quoi ». Et enfin, le rouge, c'est notre couleur spéciale. On l'utilise pour les mots super importants ou pour les mots qu'on ne comprend pas tout de suite. Pour l'appliquer, c'est tout simple. D'abord, on lit le texte une première fois, normalement, sans rien faire. Ensuite, on le relit, mais cette fois, on a une mission, trouver tous les personnages et les surligner en vert. Puis on recommence pour trouver les lieux en bleu, et on continue comme ça, couleur par couleur. Et à la fin, tadam, on a un texte tout en arc-en-ciel. Et ce texte arc-en-ciel, il est génial parce qu'il parle directement à notre cerveau. En mettant une couleur sur chaque type d'information, on crée des repères visuels super forts. Ça aide à comprendre tout de suite et ça aide aussi énormément à se souvenir de l'histoire plus tard. Voilà, on arrive à la fin. Pour conclure, essayons de résumer l'essentiel. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait quoi? Eh bien oui, on revient à notre point de départ. La chose la plus importante, c'est vraiment ça. Lire, c'est comme entrer dans un nouveau monde. Il faut prendre le temps de regarder partout, d'explorer un peu et de bien comprendre où on a mis les pieds. Il faut voir ça comme ça. Chaque fois qu'on lit un texte, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre.
Et derrière cette porte, il peut y avoir une aventure incroyable, une info super intéressante ou une idée qui change tout. Lire, c'est partir à l'aventure, à chaque fois. Alors voilà, maintenant, la boîte à outils est bien remplie. Il ne reste plus qu'une seule question. Quelle sera la prochaine porte que l'on va ouvrir? La prochaine histoire à découvrir? Le prochain monde à explorer?